Bonsoir la famille, rebonsoir. Et voilà, c'est moi, Kyo Cérébral, de retour après un long silence. Alors, le silence, vraiment, c'était de bonne guerre, hein. Il me fallait aller me ressourcer, prendre un peu de recul, revoir un peu les thèmes qu'il faut aborder, bien tracer un programme, bien sûr, et tout. Et là, je suis sûr qu'on va repartir et vraiment, ce serait à un rythme, voilà, qui vous plaira surtout. Alors, les amis, comment vous allez, la famille? Tout le monde va bien, j'espère. Voilà. Pure Cérébral de retour, comme je l'ai dit. Merci à mes 205 abonnés qui sont quand même restés, malgré qu'il n'y ait pas de contenu. Je vous dis merci pour ça. Donc, dès que vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à rester scotché parce que à partir de maintenant, on va développer. On va développer parce qu'il y a du lourd qui arrive. J'ai pris le temps quand même de, voilà, beaucoup observer, beaucoup regarder, beaucoup lire, beaucoup apprendre. Je suis allé vraiment à la recherche des informations. Et comme vous le savez, ici, on va parler voilà, de tout ce qui touche les mentalités, tout ce qui ne va pas sur le continent. Un peu partout, je vais essayer, voilà, à travers ma modeste personne, ma petite expertise, ma petite expérience, hein, tout ce que j'arrive au jour le jour à acquérir, je vais essayer de les repartager. C'est en fait ça le but, hein. Il faudrait quand même qu'on puisse partager. Nous sommes à une ère aujourd'hui où, voilà, nous sommes à l'ère de l'information. Donc, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Partant de ce fait, je vais partir sur un simple adage africain qui dit, voilà, c'est quand la cour du voisin brûle, il faut essayer d'aller voir ce qui se passe à côté. Bon, ça, c'est peut-être moi qui ai inventé ça. Mais bon, bref, c'est une manière de dire que quand ça brûle à côté, il faudrait prendre le temps d'aller voir ce qui se passe. Et de ne pas simplement dire, voilà, tant que c'est pas chez moi, ça ne me concerne pas. Malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est toujours passé sur le continent depuis le temps de l'esclavage. Dès que des villages ont su que des villages voisins ont été attaqués, au lieu d'ensemble de faire un bloc, tu vois, chacun est resté de son côté. Donc, c'est ce qui devrait caractériser, ou c'est ce qui devrait nous motiver aujourd'hui à redoubler plus d'efforts en ce qui concerne, je ne vais pas trop parler, je vais pas directement parler de panafricanisme, mais ce qui concerne la solidarité africaine. Alors, le jour où le Béninois saura que le problème de l'Ivoirien est le même problème qu'il a, le problème du Togolais, le problème du Guinéen, est le problème du Malien, le problème du Nigérien est le problème du Ghanéen. À partir de ce jour, je crois que tous ensemble, on pourra se lever comme un seul homme pour bouter hors du continent. Et je le redis, bouter hors du continent toute cette génération ou toutes ces personnes qui, en fait, n'ont jamais eu l'amour de ce continent. Et oui, mes chers amis, nous avons malheureusement à la tête de beaucoup de pays africains, beaucoup de soi-disant dirigeants qui ne sont qu'à la solde des puissances occidentales, qui leur dictent ce qu'il y a à faire, ce qui explique le fait que dès qu'ils prennent une décision, que ce soit, c'est pas unilatéral, hein, c'est une décision bilatérale, c'est-à-dire quand la puissance coloniale dit c'est ça, c'est exécuté en Afrique. Et voilà, de fil en aiguille, tout est tiré, tout est, je vais dire, tapis dans l'ombre, les gens sont là et essaient de nous imposer un peu leur système. Et de ça, on doit tout faire pour en sortir. C'est très important. Et je vois actuellement tout ce qui se passe sur le continent africain. La jeunesse qui prend de plus en plus conscience des projets de réflexion qui sont en train de créer. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. J'espère pouvoir vivre et voir vraiment ce développement tant attendu, ce décollage. Et quand je vois tout ce qui se fait, sincèrement, tout le temps où j'ai pas eu à poster de contenu, j'étais à la recherche de contenu, mais moi-même, je prenais le temps pour voir ce que les autres étaient en train de faire. Il y a du gros travail qui est en train de se faire. Je dis bravo, 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 bravo à la jeunesse africaine qui est en train de mettre tout en œuvre, quel que soit le plan, le domaine d'activité. Sur le domaine informatique, c'est justement, on aura le temps de revenir sur ça. Et je vais faire aussi la promotion de ce qui est en train de se faire du côté de la jeunesse, tout ce qui est en train de se faire du côté positif, de manière positive, positive pour pouvoir booster au fait notre continent. Très important. Et je tire vraiment chapeau à tous ces meneurs aussi de lutte, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, qui essaient de porter de la voix pour pouvoir faire sortir notre continent définitivement de ce paradoxe, continent très riche, continent pauvre. Hein? Riche et pauvre. Mais comme je l'ai dit, on aura le temps de revenir sur chacun de ces sujets. J'ai déjà tout planifié. Les vidéos vont sortir les unes après les autres. Et vous allez comprendre que voilà, j'ai pris du recul
c'est pour vous redonner beaucoup de contenu. Je vais entrer dans le vif du sujet. Comme vous avez déjà sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler du troisième mandat du président ivoirien, son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, pour ceux qui ont oublié le contexte, je vais le rappeler avant de balancer la vidéo, bien sûr. En fait, il s'agit du président actuel d'un très beau pays, la Côte d'Ivoire, que j'ai eu la chance de visiter. J'en suis très heureux à plusieurs reprises. Pays très chaleureux, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, comme tous les pays africains, je dirais. Bon, la plupart, il y a certains où ça va aller. Donc, il a fait, je crois, le 5 mars dernier, le vœu devant le Congrès et tout, dans son pays, de passer la main à une nouvelle génération. Nous étions très contents. Tout le monde a salué, y compris les puissances occidentales. Vous voyez de qui je parle. Et brusquement, ou je vais dire après avoir fait, je vais dire après avoir fait cette déclaration, il a désigné quelqu'un selon lui dans son parti. Là, on ne parle pas encore de l'État ivoirien, on parle du parti au pouvoir, le parti du président de la République, le RHDP. Il a désigné son dauphin, celui-là même le regretté ancien ministre. Voilà, je profite aussi pour présenter mes condoléances à toute la famille biologique du regretté Premier ministre, son Excellence M. Amadou Koulibaly, et voilà, à sa famille politique aussi. Pardon. Donc, voilà, il a désigné comme son dauphin celui-là même qui était le porte-flambeau qui allait conduire le parti vers une victoire. Hein, écrasante, je reprends les mots du président, un coup KO, voilà, il n'y aura pas de deuxième tour et tout ce qui va avec. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que M. Alassane Ouattara, son Excellence, le président Alassane Ouattara, avait émis le vœu de passer la main à une nouvelle génération. C'est vrai qu'il a émis aussi quelques petits trucs aussi dans le discours, soi-disant, si et seulement si les gens de sa génération ne se représentent pas et tout. Ça, au fait, c'était des garde-fous pour, voilà, au cas où éventuellement il allait changer de décision, comme ce qu'on a actuellement. Alors, bref, on ne va pas faire trop long. Récemment, je crois lors du discours à la nation, le 6 août dernier, euh, en commémoration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président, il a revenu sur sa décision, très simplement. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions avant, bien avant, et maintenant toujours, et voilà, après ça ferait toujours l'objet de discussions. C'est justement pour ça qu'on est là. Il faut qu'ensemble qu'on puisse réfléchir au fait pour voir quelle est la direction au fait que nos dirigeants veulent donner au fait à notre continent et à nos pays africains. C'est justement pour ça qu'on est là. Alors, il est revenu sur sa décision et il a évoqué les raisons. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous faire voir la vidéo, d'accord, et qu'ensemble, qu'on essaie de réfléchir sur ce qu'il a dit. Et moi, je vais vous donner mon avis, je vais essayer de décrypter à ma manière. Et voilà, on verra ensemble ce qu'il a dit. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire passer, alors, les mots du président. On l'écoute. Alors bref, c'est ce que je disais à l'entame. Le président, le 5 mars dernier, il avait déjà voilà, pris la décision de se retirer tranquillement et tout, surtout de passer, bon, ça c'était lors du congrès, de passer la main à une nouvelle génération. Retenez bien la partie, passer la main à une nouvelle génération, très important. Et là, au fait, il nous dit juste que voilà, il était déjà prêt à faire ses valises, il avait préparé sa vie après la politique et tout ce qui va avec. Le discours est là, vous pouvez toujours aller le revoir. Je vais juste avancer, parce que là, on ne va pas trop traîner sur ça.
Alors, le président, il a très bien dit, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Comme je l'ai dit, je reviens toujours. Il avait pris la décision de passer la main à une nouvelle génération. Alors, à la tête de l'équipe, hein, de cette nouvelle génération qui allait conduire le parti, son parti, parce que là, au fait, il faut faire la différence. Là, il fait un discours à la nation ivoirienne, mais il parle au fait de son parti. Hein, là, on est clair. Euh, Celui qui devait conduire cette équipe, malheureusement, il est décédé, comme je l'ai dit, le regretté Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, il fait le rappel un peu pour pouvoir resituer le contexte. Alors, on continue. Alors, ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. La famille, mes chers amis, tout ce qui m'écoute, hein, sincèrement, vous voyez, moi, j'ai été très déçu quand j'ai appris cela, quand j'ai entendu le président euh, ivoirien présenter ses arguments, sincèrement, pour justifier le fait qu'il veuille se représenter à la candidature de l'élection présidentielle de son pays. Et je suis un peu consterné, et vous pouvez le constater sur le ton de ma voix, parce que vous voyez, ça nous rappelle et ça nous renvoie toujours à ce manque d'éthique, surtout de la parole donnée que nos chefs d'État africains, malheureusement, dont ils font vraiment défaut. Euh, Il y a un gros problème qui est actuellement sur le continent, c'est la qualité des hommes qui dirigent les États africains. Nous avons à la tête de nos pays des gens, au fait, qui, euh, je vais dire, ils ont une idéologie qui est non seulement très rattachée, une idéologie partisane, mais très rattachée directement à leur parti politique, parce que la plupart sont issus des partis politiques qui, bon, voilà, qui sont naturellement au pouvoir. Et donc, tout ce qui est fait, c'est dans l'intérêt du parti politique et non dans l'intérêt de la nation. Et c'est un point très important que je tenais à soulever à travers le discours de ce président-ci, qui nous cite des arguments comme la disparition de son dauphin, celui qui l'aurait préparé, qui était resté dans son ombre pendant 30 ans, et tout ce que vous avez vu les émissions, tout ce qui a été fait sur l'homme. Je salue encore sa mémoire. Alors, la crise sanitaire, c'est-à-dire la COVID-19 qui sévit actuellement dans tout le monde entier, ce qui n'a pas permis dans certains pays de faire tout ce qu'il y avait à faire, des élections et tout ce qui va avec. Les cours reprennent dans les pays, les différents pays, dans les quatre coins du monde entier. Et surtout, il a notifié un truc, c'est-à-dire que l'aboutissement de tout ce qu'il a eu à faire avec son équipe ensemble, hein, naturellement, comme effort pour préserver les acquis et tout, de tout ce qui a été fait par son gouvernement. Et c'est ce qui préoccupe le plus. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce qu'en tant que président, on doit être toujours en train de vouloir se mettre dans la tête que parce que j'ai eu à travailler pour mon pays, parce que j'ai eu à fournir des efforts considérables, selon ce qu'il dit, pour améliorer la vie de ma population, améliorer la situation en général, hein, de mon pays, soit économique, sanitaire et sociale et tout ce qui va avec, encore plus qu'il faille vérifier si c'est vraiment ce qui a été fait. Moi, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais les informations, on les voit un peu sur la toile. En tout cas, de sources officielles, je vais dire à peu près, et les débats aussi qui se font. Donc, on suit un peu l'actualité. Donc, c'est dans le but de préserver seulement cela. Et n'oubliez pas, il a rappelé un calendrier électoral très chargé, c'est-à-dire seulement 3 mois
que Monsieur le Président, qui avait décidé de passer la main à une nouvelle génération, préfère maintenir, je vais dire, l'ancienne génération dont il est le porte-flambeau actuellement, pour pouvoir préserver ses acquis. Alors, que faites-vous de cette phrase qui dit que l'État est une continuité? Pourquoi toujours penser? Et ça, je le dis, c'est valable presque dans tous les autres pays africains. Les présidents africains sont toujours en train de vouloir penser que le prochain qui viendra va tout refaire à zéro. Et malheureusement, nos États font 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à presque 60 ans d'indépendance, nous avons toujours des États qui sont je vais dire, ouais, dans des situations un peu précaires, hein, si l'on ne peut pas dire pire. Prenons l'exemple d'autres pays, je vais dire un peu asiatiques, malgré que aussi leur méthode, on va revenir sur ça aussi, leur méthode ne me plaise pas du tout. Mais si je me base sur le modèle qu'ils ont eu à bâtir en un laps de temps, nos pays africains, c'est-à-dire tous les pays qui ont fêté récemment les 60 ans, ils étaient partis sur la même base. Mais malheureusement, il y a toujours cette idéologie qui dit le prochain qui viendra, il ne pourra pas faire mieux que moi. Ou moi, j'ai déjà fait beaucoup, donc pour préserver les acquis, il faut que je reste pour pouvoir, voilà, afin que tout ce que j'ai eu à faire actuellement ne soit pas balayé de la main par quelqu'un d'autre. Mais arrêtez sincèrement cela. L'État est une continuité. Si vous jugez, ou vous jugez les acquis, ou tout ce que vous avez eu à faire lors de vos mandats, vous jugez que vous avez fait du bon travail, alors quand le moment viendra, si vous laissez une parole, si vous donnez une parole, respectez sincèrement cette parole, allez-vous-en, donnez la place à la nouvelle génération. Personne ne me dira, après je vais vous montrer une vidéo du secrétaire général, monsieur, je crois, Patrick Hachi, qui a été reçu sur France 24, qui évoquait, je crois, les mêmes trucs. En fait, c'est juste le secrétaire général, tout ce qui a été dit, il répète, c'est tout. Et la journaliste lui avait posé la question, je vais revenir sur ça dans cette vidéo. Mais j'ai fait une pause ici pour rappeler à tous nos dirigeants et à tous ceux qui sont des décideurs politiques que ce n'est pas forcément parce que vous avez fait, selon vous, du bon boulot que vous allez décider d'éterniser un système. Parce que, sincèrement, de vous à moi, quand le président Ouattara disait qu'il allait passer la main à une nouvelle génération, et que celui qui a été élu est, je vais dire, son dauphin, son préféré, celui que lui-même il a formé, ça répondait à quoi? En fait, il ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est clair qu'il allait toujours être là et diriger. On l'a vu dans des pays, hein, Russie et tout ce qui va avec. Donc, c'était ça l'idée, au fait. Donc, du moment où celui-là, sur qui, je vais dire, il avait la même mise, qui était, parce qu'il a répété dans plusieurs de ses discours, loyal, fidèle et voilà, un homme de grande loyauté et tout ce qui va avec, ça, c'est les acquis du regretté Premier ministre. On ne pourra pas les lui enlever, c'est clair. On peut choisir d'être loyal à quelqu'un à cause de ses convictions personnelles et tout ce qui va avec. Mais je crois sincèrement, moi c'est mon analyse, hein, que dans le fond, le président Ouattara ne voulait jamais quitter le pouvoir. Il voulait toujours être là, mettre quelqu'un là, euh, voilà, pour tirer un peu les ficelles, pour pouvoir aussi maintenir son système, tout ce qui est le RHTP, tout ce qui va avec. Et c'est un peu dommage. Si le peuple vous a accordé, ça aussi c'est à discuter, sa confiance et que vous avez fait du bon boulot et que le boulot même parle, les réalisations que vous avez à accomplir parlent d'elles-mêmes, sortez par la grande porte. Hein. Respectez vos décisions. Si vous avez vraiment prévu de laisser la main, passer la main à une nouvelle génération, faites-le, quel qu'en soit le prix. Mettez un autre à la place de l'ex-premier ministre et allez au combat, comme je l'ai dit, c'est-à-dire à la course présidentielle. Éclipsez-vous et mettez votre expérience à la disposition de votre parti, de cette jeune équipe, afin qu'elle puisse conduire votre parti à la victoire si telle est la volonté du peuple. Mais ne revenez pas nous servir des discours comme par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la sécurité territoriale, tout ce qui va avec. Monsieur le Président, je suis désolé, mais ça ne tient pas. Ça prouve malheureusement que vous n'avez jamais émis euh, ou que vous n'avez jamais émis ce vœu-là de manière sincère et profonde, hein, sincèrement. Et c'est dommage. Je crois que c'est la plupart des pays africains qui souffrent de ce mal, des chefs d'État qui n'avaient pas respecté leurs paroles. Et il y a un dernier point sur lequel je vais venir après, mais je vais le laisser finir son discours.
Mais Monsieur le Président, c'est pas parce que vous n'êtes plus là que le pays va reculer. On n'a pas forcément de votre personne, malgré tout ce que vous avez déjà eu à faire. On n'a pas forcément de revoir votre tête de revoir votre personne à la tête de ce pays pour que le pays puisse avancer. Ne me dites pas que vous êtes le seul qui est en mesure, le plus intelligent de tous les Ivoiriens, je sais pas, le plus technocrate, le plus, je ne sais pas quoi. Voilà, le superman qui est à même de réaliser tout ce qu'il y a à faire. Vous avez fait votre part, bientôt 9 ans et demi. Laissez le tablier, comme l'a dit la nouvelle génération, très simplement. Et partez. Allez vous reposer. 78 ou je ne crois, c'est quand même c'est une grâce. Vous avez lutté, fait beaucoup de combats dans la politique aujourd'hui. Dieu merci, ça va. Vous avez eu accès à la présidence, vous avez gouverné, et voilà. Laissez les Ivoiriens décider. Et c'est le dernier point sur lequel je veux venir. Le risque que le pays recule, mais je pourrais faire toute cette vidéo juste sur cette phrase. Ça ne tient pas. Ça ne tient vraiment pas, Monsieur le Président. Ça ne tient pas du tout. Pas du tout. À croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de personnes à même de diriger ce pays et de mener les activités de ce pays à bien, à part votre personnalité ou à part des gens de votre parti politique. Si même vous y avez pensé, hein, sincèrement, en disant cela. Malheureusement. Ce n'est pas un devoir citoyen, Monsieur le Président. Je suis désolé de vous le dire, parce que jusque-là, c'est la volonté de votre parti politique dont il est question. Juste ici, tout ce que vous avez avancé, c'est une volonté profonde. Et monsieur Patrick Hachi va le dire tout à l'heure dans une vidéo, parce qu'il a dit qu'il fait partie aussi en tout cas, des personnes qui ont insisté auprès de vous. Je crois, j'ai entendu quelque part que vous êtes un homme voilà, qui ne cède pas à la pression et tout ce qui va avec. Mais on a vu tout le ballet qu'il y a eu, les chefs traditionnels qui défilaient et tout, qui voulaient, voilà, je sais pas, un laps de temps, on voit tout le peuple qui réclame. Bon, pas tout le peuple, hein, même quand on parle du Nord, c'est pas tout le Nord, parce que quand je pense à l'ancien président Guillaume Soro, je crois que c'est un fils du Nord aussi. Donc, c'est pas, je crois pas que ses partisans étaient dans la rue voilà, demander que vous représentez. Donc, quand les gens parlent aussi de la Côte d'Ivoire, du Nord et tout ce qui va avec, c'est pas tout le Nord qui soutient M. Alassane Ouattara. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Euh, Donc, vraiment, c'est pas un devoir citoyen, je suis désolé, c'est pas du tout un devoir, c'est un devoir partisan. Hein? C'est une pression partisane et voilà, c'est un manque de loyauté, je vais dire, hein, envers vous-même, le respect de la parole donnée, très important. Et peut-être aussi, je vais aller un peu plus loin pour dire que c'est peut-être, voilà, le reflet juste d'un désir qui n'a jamais été sincère, hein, de, celui de passer le pouvoir à la nouvelle génération. Alors, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas vos concitoyens, c'est une partie de votre parti politique et des gens qui vous soutiennent en général. Et quand on regarde aussi les manifestations qu'il y a eu, c'est plutôt des gens qui sont un peu plus, je vais dire, bon, je ne sais pas trop si c'est ça cadre, mais c'est pas forcément une question de religion, mais quand on parle du Nord, je vais dire c'est plutôt un groupe, hein, un groupe social, pour ne pas appeler de nom, pour ne pas faire d'amalgame. Comme je l'ai dit, je n'ai pas la prétention de m'y connaître plus que les Ivoiriens même, mais aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information et je crois que de partout on peut savoir un peu ce qui se passe. Hein. Pas forcément rentrer dans les détails les plus profonds, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. Donc quand vous parlez de citoyens, je suis désolé, c'est pas les Ivoiriens, en leur totalité. C'est un groupe social, c'est votre parti politique, et voilà. Voilà un peu des à côté, comme on le dit, qui ont fait ça. Donc, je crois que ce discours est, c'est pas, si les Ivoiriens avaient mérité ce genre de discours à la veille de leur indépendance, c'est une question que je me pose. Malheureusement, la réponse est non, selon moi. Et
C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage qu'en 2020, nos pays souffrent encore de ce genre de mots qui, voilà, qui partent aussi des gens hein, qui sont normalement censés diriger ces pays et les mener à bon port, donner l'exemple, la parole donnée, montrer le chemin, donner l'exemple, comme je l'ai dit. C'est dommage. Alors, malheureusement, malheureusement, monsieur. Alors, voilà, je veux pas, je crois on a déjà dépassé wow, les 25 minutes. Voilà, point retour. Bon, voilà, comme j'ai fait un bon moment avant de revenir, je crois que cette vidéo va aller vers les 30 minutes. Vous allez m'excuser pour ça. Normalement, j'avais prévu faire jusque des capsules de 10 minutes. Mais vu l'importance du débat, je crois que c'est important euh, pour moi d'insister sur certains points. C'est très important. Alors, sans plus tarder, pardon, ce que je vais faire, c'est de partir rapidement sur France 24 et voir aussi ce que M. Patrick Hachi a dit. Et après, je vais faire juste le point. Je crois en 30 minutes, on aurait fini. Hein. Merci. Merci de rester là juste un instant. Je vais faire venir France 24 et je vais voir ce que M. Patrick Hachi dira. Alors, France 24. Ok, on y va. Ouais. Voilà. L'appel, voilà. M. Patrick Hachi est très heureux que le président ait pris cette décision. Je comprends parfaitement. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. La COVID qui revient. Alors, mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit. Au risque de me répéter, c'est un peu tout ce que le président Alassane, lors de son discours aussi, a dit. Hein. Donc, il ne dit rien de nouveau. Il révèle, ou je vais dire, récite encore les mêmes raisons que le président a évoquées. Et après, il se dit, voilà un truc aussi qui est très intéressant, calendrier électoral très chargé, chef d'équipe qui n'est plus. À croire que dans un parti, pendant près de je ne sais combien de décennies, le président Alassane Ouattara, dans son propre parti, n'a eu à former qu'une seule personne. Alors si c'est ça, c'est vraiment c'est dommage, c'est déplorable.
que dans un parti politique, la perte d'un chef d'équipe remette tout en question. C'est-à-dire, il n'y a personne qui puisse faire le consensus, c'est ce qu'il a dit, au sein de leur propre parti. C'est très délicat. Ça prouve aussi, et ça peut déjà vous faire voir les prémices de ce qui se passe dans le parti au pouvoir. C'est sûr qu'il y a des guéguerres. Hein. Ça, sincèrement, le simple fait qu'il évoque, voilà, le mot consensus, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui fasse le consensus en ce temps record, prouve déjà qu'on a un parti, à la tête du parti, on a le président du parti, le président de la République, qui a des protégés, comme un père qui a parmi ses fils un seul fils qu'il a vraiment formé. Et voilà, le jour où il devait aller représenter le père, c'est comme ça. Malheureusement, il a eu un... Il n'a pas pu, hein, il a été empêché d'une manière ou d'une autre. Et à part ça, il n'y a plus personne. Donc le père est obligé lui-même, malgré son âge, malgré sa fatigue, malgré tous les combats qu'il a eu à faire, d'aller encore au front. Mais si c'est ça, je me demande, mais le père, pas, c'est pas bien préparé, hein, parce que un père, c'est quand même qui doit préparer. Hein. Un chef d'équipe comme ça, dans ce parti, je crois qu'il devait en avoir au moins 4, 5, 6, 7. Hein. Et voilà, même s'ils se valent pas tous, on peut avoir, ah ouais, si lui n'est pas là, lui pourra le faire. C'est toujours comme ça. C'est comme, je comprends pas. C'est-à-dire, quand il y a vacation de trucs, il faudrait en même temps que le plus haut placé revienne encore. Mais si c'est ça, si j'ai une entreprise où, parmi mes cadres, ceux qui peuvent me substituer en cas d'invalidité et tout, si j'en ai qu'un seul, je suis foutu, hein. Je ne crois pas que ce soit le modèle qu'on veut l'implémenter un peu partout en Afrique. Mon message final ira un peu aux autres chefs d'État et aux dirigeants et à la jeunesse africaine. Prenez le temps toujours d'analyser, sortez des émotions, quelles que soient vos préférences politiques. Et même, je parle aux jeunes Ivoiriens qui sont aussi dans le RHDP. Parce que vous voyez la perspective que nos chefs d'État vous offrent pour un avenir. Hein. C'est-à-dire, parmi tous ceux qu'ils appellent à eux, je vais dire ça comme ça, ou tous ceux qui les aiment et qui ont peut-être voué toute leur vie à cause de leurs convictions et tout, et à les servir, à rester auprès d'eux, à rester loyal, sans idée. Euh, Finalement, ils font leur propre choix et c'est eux qui décident finalement. Donc, quel que soit ce que vous ferez, euh, finalement, c'est la décision du boss, quoi, en fait. C'est ça qui va passer. Donc, ayez beaucoup de recul quand vous voulez suivre les hommes politiques. Réfléchissez de par vous-même. Voyez si vous êtes avec des gens qui ont une parole donnée. Très important. Parce que si vous êtes avec des gens où, quand ça ne va pas, c'est à eux de reprendre encore la tenue de combat et je ne sais pas ce à quoi vous aurez servi. Je ne sais vraiment pas. Et finalement, la jeunesse, je dirais, ce qu'on retient dans tout ça, c'est que la décision du peuple ne compte pas. Ni le discours du président de la République, ni le discours sur France 24 du secrétaire général ne m'a laissé croire une seule seconde que dans tout ce qui s'est fait là, que le peuple, la décision du peuple même comptait. Il s'agit là d'un groupe de personnes qui dirigent un pays et qui prennent des décisions qui les arrangent. Point barre. Et c'est ce qu'il faut retenir. Tant que vous n'allez pas sortir de vos émotions et de tout ce qui va avec, parce que je suis de tel groupe ethnique, je dois aller dans tel parti, parce que tel parle la même langue que moi, je dois aller dans tel parti, parce que, vous allez toujours finir par être dirigé par des gens comme ça, ou nous allons toujours finir par être dirigés par des gens comme ça, qui n'ont aucune parole donnée, qui disent une chose le lendemain, qui changent, qui nous évoquent des raisons qui n'en valent même pas la peine. C'est carrément, je vais même parler allemand, l'échelle ridicule, d'accord? Et voilà, finalement, votre décision ne compte pas. Mais je suis serein sur cette nouvelle génération d'Africains, de jeunes Ivoiriens aussi, qui vont finalement faire la décision. C'est à vous, make the decision. Faites la différence pendant l'élection. Faites-vous enrôler, je ne sais pas à quel niveau ils sont actuellement, et changez le cours de votre histoire. Je suis sûr, j'ai la ferme conviction que peut-être c'est un jeune de nulle part qui va se présenter à la dernière minute et peut-être à qui les jeunes vont faire confiance. Mais balayez plutôt toute cette
classe politique qui, sincèrement, n'a jamais pris en compte vos intérêts. Ils viennent de le prouver. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple, n'est pas un cas isolé, comme on le dit. Prenons nos responsabilités. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé parce que j'ai dépassé la barre des 30 minutes. Je suis à 35 minutes. J'espère que vous verrez massivement cette vidéo et que vous la ferez partager. Je demande à nos dirigeants d'être sincères, d'aimer leur patrie et de servir leur patrie avec amour. Très, 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 très important. Alors, portez-vous bien, c'était Cure Cérébral. Merci, désolé pour la longue vidéo, je suis de retour. Et comme je l'ai dit, on va débattre de plusieurs thèmes. Le contenu, il est là. Avec le temps, vous verrez. Merci, prenez soin de vous.